des activités. Nous pensons, puisque vous l'avez dit, c'est la deuxième plénière, nous aurons besoin que le bureau mette à la disposition de tous les membres des documents officiels pour nous permettre nous-mêmes de nous acquérir de leur contenu et aussi de les soumettre à nos assemblées. Puisque j'ai suivi le président Michel quand il dit que les cotisations viennent des assemblées. Et c'est ça la réalité. Les assemblées doivent également savoir quels sont les engagements pris en leur nom vis-à-vis de l'organisation qui a pu être née et quels sont les engagements que ces assemblées ont vis-à-vis du bureau pour permettre à tous les présidents des différentes assemblées d'être libres dans la façon d'agir et d'engager les assemblées. Puisqu'on ne peut pas rentrer, faire le compte rendu, demander aux questeurs de débloquer l'argent, par exemple, pour contribuer, sans qu'on sache exactement de quoi il est question. Ça, c'est le premier volet de mon intervention. Le deuxième, c'est le fait pour nous de penser que le mandat que le bureau doit avoir doit être un mandat qui sera voté par rapport aux comptes à ouvrir. Je pense que dans chaque association, dans chaque structure, il est clair que le règlement intérieur doit consacrer un article qui nomme les mandataires des comptes. On ne va pas, par un procès verbal, dire à partir d'aujourd'hui, c'est le président. Donc ce sont les signatures du président, par exemple, et du secrétaire qui doivent engager la structure au niveau de la banque. Ça doit être ressorti dans le règlement intérieur. Si cela n'a pas été fait, je pense qu'il est temps qu'on puisse penser à insérer cela dans un des articles pour que ça reste fait et établi dans le règlement intérieur, puisque c'est ça la base même de l'existence de l'association. Aujourd'hui, ce bureau fait partie. Il ne faudra pas que le bureau qui va succéder puisse encore procéder à un procès verbal pour nommer des gens qui peuvent engager les comptes. Je dis.